Situé à 686 km de Libreville, Massa est un regroupement de villages à mi-parcours entre Makoko et Batouala. Sa forêt communautaire, riche en diversité écologique, abrite une forte population de mammifères, d'espèces végétales dont des arbres centenaires et une biotope propice au monde animal et végétal. Depuis 2016, la communauté de Massa fait de l'exploitation du bois d'œuvre pour financer des projets de développement local. Une découverte tout à fait surprenante vient de changer la donne. Nous avons observé la présence de cette espèce emblématique qu'on appelle bongo. Et cette espèce, nous-mêmes, la communauté de Massa, on se pose des questions comment cette espèce-là s'est retrouvée dans notre forêt. Et voilà pourquoi nous voulons bien conserver cette espèce-là. Ce mammifère de la famille des bovidés est un genre d'antilope très rarement observé dans les forêts gabonaises. L'espèce bongo a été observée dans la zone d'Afrique centrale, notamment à partir du Congo, la zone du Gabon, notamment la zone transfrontalière au Congo, Menkambo est arrivé jusqu'ici. On n'en a pas en fait de connaissance exacte de l'aire de dispersion de l'espèce. Et donc l'observation de l'espèce dans la zone de Massa est un indicateur assez important qui doit nous amener davantage à mener des études approfondies. L'histoire nous intéresse et nous conduit à séjourner pendant 72 heures dans la partie nord de cette forêt communautaire de 6576 hectares. Sur les sentiers jouxtant les clairières, pas de bongo, mais des traces fraîches d'antilopes, de panthères et d'éléphants. Pour l'ONG Nsomboua Barlezal, la présence des bongos dans cette forêt est irréfutable. Par l'étude de déploiement, n'est-ce pas, des caméras trappe dans cette forêt, nous avons, n'est-ce pas, observé la présence confirmée des bongos. Cela est d'autant plus un signal intéressant qui met en lumière ici que les modes de conservation faits par les communautés locales, les peuples autochtones, peuvent participer, n'est-ce pas, à la conservation de certaines espèces qui sont intégralement protégées et qui sont justement en danger d'extinction, tels que le bongo. Plusieurs jeunes de ce regroupement de villages jouissent du statut de para-écologistes et travaillent en collaboration avec des organisations de recherche et autres ONG locales dont Nsomboua Barlezal et le Fonds mondial pour la nature. Il faut vraiment louer cette initiative parce que ça nous plonge directement dans ce qu'on appelle dans notre langage les aires conservées communautaires. Ces défis qui portent sur la sécurisation de 5000 hectares de forêt au profit de la sauvegarde d'une espèce endémique intègrent des enjeux socio-économiques non négligeables. Comment une communauté peut-elle vivre de ses efforts de conservation? Quelle peut être l'incidence de l'exploitation minière environnante sur ce sanctuaire des bongos? Ce genre de débat ne peut pas trouver des solutions à travers une étude socio-économique ou à travers la pose de caméras pièges. Que pensent les habitants, les résidents de ces villages par rapport à ce projet? Que pense la diaspora? Que pensent les universités? Que pensent les jeunes? Qui peut répondre à toutes ces interrogations? La question est centrale.